Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Cindy Poon et sa sœur Marjorie ont ouvert le Mia Bella il y a 4 ans à San Bruno, banlieue de San Francisco, en Californie. Pour elles, c'était une bonne façon de subvenir aux besoins de la famille. C'est dur de gérer un salon entre 4 sœurs. Cindy a pas la science infuse, ça lui arrive de se tromper aussi. Karen et Jeannette, elles se la collent douce. Elles ne savent pas ce que c'est que de payer un loyer, c'est nous qui gérons tout. Pourquoi pas un gros câlin? Ma sœur et moi, on adore faire la fête. On bosse dur, mais on veut aussi décompresser. C'est vous que j'ai vu boire dans le salon? Non, désolée. On n'hésite pas à tester nos limites avec Karen. On sait que Cindy ne nous virera pas parce que la famille avant tout. Chérie, me dis pas ce que je dois faire. Pourtant, c'est leurs histoires de famille qui mettent leur business en péril. Cindy, en tant que manageuse, est invivable. Elle se stresse pour un rien. Il faut qu'elle redescende un peu. Je devrais t'en mettre une. Tu me saoules. C'est une malade. Je suis la patronne. Elles sont à mon service. Et en plus, je suis l'aînée. On travaille ensemble, on vit ensemble, on doit se supporter 23 heures par jour. Je suis la patronne, je n'ai rien à apprendre. Apprends déjà à la fermer. On se dispute devant les clients. Elle m'a injuriée devant une de mes clientes. Tu m'en veux encore? Je t'en veux tout le temps. Pourquoi tu la lâches pas un peu? C'est pas un drame. C'est quoi son problème encore? Faut vraiment que ça change parce que sinon je démissionne. Je peux pas la haïr, c'est ma sœur. J'ai 190 000 $ de dette. On a tout misé sur ce salon avec ma sœur. Si Tabata ne nous aide pas, on va tout perdre. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. Arrêtez vos histoires de sœurs, bousculez le personnel, atterrissez enfin, redonnez un coup de neuf. Je n'ai jamais vu d'endroit aussi sale. Je suis intransigeante, mais douée, et je prends les choses en main. Vas-y, réponds, puisque tu aimes parler. Salon Mia Bella, Cindy, que puis-je faire pour vous? Bonjour Cindy, c'est Tabata. Oh, bonjour Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur avec Marjorie. Ok. On arrive tout de suite? Quel stress! J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le salon pour voir comment Cindy et son équipe se débrouillent. Il est temps de les débriefer. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez demandé de l'aide, En effet. donc me voici. Merci d'avoir décidé de nous aider. Venez. Ok. Vous êtes stressée? Oui, carrément. Et pourquoi ça? Je me doute que tout n'est pas au top. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout le monde fait tout et n'importe quoi. En réunion, on essaye d'instaurer une hiérarchie, mais bon... Personne ne s'y tient. Qui joue les rebelles? Mes sœurs. Vous êtes l'aînée, Cindy? Oui, c'est ça. Et après, c'est vous, Marjorie. Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a Karen et enfin Jeannette, le bébé. Bien. Elles pensent être associées parce qu'on est de la même famille. Leur nom est sur le bail du salon? Non, du tout. Non, Donc elles ne gèrent rien du tout. Non. non. Racontez-moi comment vous vous êtes associés. On pensait qu'en associant business et famille, on se garantirait un futur en or pour nous toutes. Vous vous en sortez? À peine. On vit grâce au pourboire. Vous avez un crédit de combien? 50 000 $ et ma maison en caution, 140 000. Donc si vous faites faillite, vous perdez votre maison? Oui, C'est ça. je suis angoissée. Je sais vraiment pas comment sortir de ce pétrin. Vos autres sœurs vivent avec vous? Oui. Et personne n'est mort, bravo. Non, Personne. Qui paye les charges de la maison? Marjorie et moi. Donc elle ne paie rien. Voilà. C'est ça. Il me semble que vous vous êtes rendu responsable de vos sœurs. Oui, mais c'est culturel. Dans notre culture, les anciens s'occupent des plus jeunes. C'est difficilement gérable, non? Ça fait 4 ans que je stresse. Mais je veux les voir réussir et s'épanouir. C'est tout à votre honneur. Mais ça ne doit pas vous causer un préjudice. Alors dites-moi, comment vous répartissez-vous le travail dans le salon? J'aime coiffer. Elle s'occupe de la paperasse et des recrutements. Et quand la situation dégénère avec mes sœurs, c'est Marjorie qui calme tout le monde. C'est la gentille. C'est vrai. Donc Cindy, vous êtes la méchante. Je suis l'aînée. Et donc la patronne. Ok, on va regarder ensemble ce qui s'est passé dans votre salon aujourd'hui. Oh, ça me fait peur.
Chérie, j'hallucine. Son tissage, je l'ai posé trop en retrait. C'est votre coiffeuse, Femi. Oui. J'ai trouvé son attitude très vulgaire pendant qu'elle coiffe les clientes. Et devant un salon plein. Est-ce que vous trouvez ça professionnel? Non. Ok, continuons. Il a qu'à s'asseoir dans le coin et attendre. Pour bosser, il faut être bourré. T'as raison, mais ça met un coup de barre. Du grand Karen. Ok, Karen donc. Elle fait quoi? Ma sœur. C'est notre sœur cadette. Et vous buvez souvent aussi sur votre lieu de travail? Je ne savais pas. Ça se passe en réserve et moi, je reste toujours avec les clientes. Elles ne sont pas professionnelles. C'est nul. On continue. Tu peux écouter les messages et rappeler les clientes maintenant? Non. T'avais dit qu'elle avait annulé. Non, elle demandait autre chose. J'en ai marre, là. Je retourne voir mes clientes, j'ai pas le temps de parlementer avec vous. C'est votre façon de gérer les problèmes au quotidien? Vous agitez sans raison et piaillez dans le salon. Oui. Et vous vous engueulez au milieu du salon? Oui. Eh bien, c'est un problème. Voyons le problème suivant. Karen, tes mèches sont positionnées à l'avant. Et quand on fait ça, l'effet racine est difficilement atténuable. Elle t'a dit qu'elle voulait du naturel, non? Ouais. C'est pas naturel du tout, ça. Je t'ai déjà montré comment faire. Pourquoi tu suis jamais mes conseils? J'ai oublié, c'est bon, désolé. Vous avez été dur. Je lui avais montré et elle n'a rien retenu. Ça m'énerve parce qu'elle ne m'observe jamais. Que ce soit en couleur, en coupe ou quoi que ce soit d'autre, elle s'en fiche. En fait, elle ne réfléchit jamais et n'en fait qu'à sa tête. Il faut tout lui dire. Elle n'arrive pas à visualiser le résultat final. Et en plus, elle se braque. Karen, reviens ici, Karen. Vous appelez ça motiver votre équipe, Marjorie? C'est pas terrible, hein? On ne s'adresse pas à un employé de cette façon, même si c'est votre sœur en l'occurrence. De plus, ce genre de réprimande ne se fait pas devant les clients, ni devant les autres employés. Jamais. Je ne fais pas ça avec mes coiffeuses expérimentées, car elles savent ce qu'elles ont à faire. Comment différenciez-vous vos apprentis de vos coiffeuses confirmées? Les apprentis sont en formation, elles ne connaissent pas toutes les ficelles Toni & Guy. Vous êtes franchisé Toni & Guy? Oui. Toni & Guy est une marque créée à Londres par 5 frères. Aujourd'hui, c'est une des franchises les plus prolifiques dans le monde de la coiffure. Vous croyez vraiment que ce qu'on vient de voir est à leur niveau? Non, Tabata. Alors continuons. Je ne vois pas ce qui m'empêche d'aller à Los Angeles ce week-end et d'être lundi matin au boulot. Il est où le problème? Si elles ont besoin de moi, je serai là. Tout ce que je sais, c'est que tu devrais pas aller à LA. Arrête de croire que tu peux nous dicter ce qu'on doit faire. On n'est pas à votre disposition. Jeannette est la plus jeune de mes sœurs. On est comme chien et chat entre nous. Mais c'est un peu normal entre sœurs. Arrêtez avec vos histoires de sœurs. Il s'agit d'une entreprise avec des clients. Ils payent pour un service. Ils s'en fichent de vos histoires de famille sans intérêt. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Bonjour à tous. Rassemblez tout le monde. Mon nom est Tabata. C'est moi le chef maintenant. Vous avez l'air pétrifié. Non, je suis contente. Vraiment? Oui, on a besoin d'aide. Vous êtes en effet un des problèmes à régler. Tabata va m'en faire voir. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Elle va me saouler. Je n'ai pas souvent vu des gens aussi peu professionnels. J'aurais honte à votre place. La façon dont vous vous parlez me révolte. Trop de choses sont insupportables. Alors j'ai annulé tous vos rendez-vous pour la semaine à venir. Je vais gérer ce salon et c'est fini les vacances. Sympa tout ça. C'est la place de qui? Karen. C'est ici que vous travaillez, Karen? Et vous trouvez ça agréable pour un client? Non. Qui se charge du ménage? Eh bien, Eh bien, Christina, mon assistante. où est-elle? Quand avez-vous nettoyé le salon, Christina? Aujourd'hui? Vous êtes sérieuse? Venez ici. Asseyez-vous, passez votre main ici. Vous voyez la poussière? Les clients ne voient que ça quand ils attendent. C'est dingue. Regardez donc ce qui vient de tomber du miroir. Honnêtement, j'avais pas vu à quel point la saleté s'était accumulée ici. C'est vraiment dégoûtant. J'ai honte.
Vous avez un chariot chacune pour ranger votre matériel? Oui. Oh là, Le salon était tellement pourri que Tabata a dû enfiler des gants. c'est répugnant. Être aussi nombreuse et ne pas entretenir le salon, c'est honteux. Cindy, venez par ici. Vous voulez que je vous mette ces pinces? Elles sont répugnantes. Et ça, vous appelez ça un bac à serviettes? C'est de la nourriture avariée. La moquette est pleine de cheveux, c'est incroyable. Vous n'avez aucune organisation ici. Rien n'a de place définie. Vos factures, elles sont où? Elles sont par là. C'est curieux d'avoir appelé ce salon le Mia Bella. Il n'y a rien de Bella ici. Vous pensez qu'on va stériliser le matériel avec ces bidons? Ils sont immondes. Je n'ai jamais vu un salon aussi insalubre de toute ma vie. L'expression de votre visage résume bien la situation. J'aurais pu remplir une benne à ordures avec tout ce que j'ai retrouvé sur le sol. Cet endroit est répugnant. Le pire, c'est que l'équipe n'en a rien à faire et ça se sent. Pourquoi vous pleurez, Karen? C'est vraiment sale et je veux pas être associée à ça. Être associé à quoi? On n'est pas des animaux. Et ça me gêne que mes clients aient eu à subir ça. Les choses doivent changer. Tout doit changer, oui. Je vais avoir besoin de votre aide. Je ne pourrai pas tout faire toute seule. Nous allons faire une réunion du personnel demain à 9 h et je ne tolérerai aucun retard. Ce n'est que le début avec Cindy et Marjorie. Cette histoire de sœurs met vraiment leur affaire en péril. Maintenant, je vais prendre l'avis des collaboratrices. Femi n'est pas là? Ça lui arrive souvent d'être en retard? Oui. OK. Je n'ai convoqué aucune des sœurs aujourd'hui. Je voulais que vous vous sentiez libre de me raconter la vie du salon. Ce qui se passe. Femi, vous êtes en retard. Oui. C'est tout? Et dorénavant, vous allez essayer de ne plus l'être. Je vais essayer. On n'essaie pas avec moi. Vous êtes là pour vous dépasser. Je ne serai plus en retard. Bien, merci. Je serai à l'heure. Je ferai mon possible pour être à l'heure demain. Si je ne bois pas trop ce soir. C'est mon anniversaire, c'est ma fête. J'ai envie de m'éclater un peu. Pour moi, il y a beaucoup trop de drames familiaux qui ponctuent la vie de ce salon. Entre Cindy qui engueule Karen car elle n'aime pas ce qu'elle fait, et Jeannette et Marjorie qui la critiquent dans la réserve, elles n'arrêtent pas de faire des cancans et de se critiquer, même devant les clients. Ouais, c'est bien ça, oui. Vous êtes d'accord? Ça arrive tous les jours, chaque fois devant les clients. Vous trouvez que Cindy est aussi dure avec vous qu'avec ses sœurs? Vraiment dure? Comment est-ce que vous vivez ça? On essaye de ne pas s'interposer. C'est normal de se disputer entre sœurs. Mais là, en plein milieu du salon, ça ne se fait pas. Pourtant, on peut rien y faire, on est les employés ici. C'est clair que si on parle trop, on va se la mettre à dos. Moi, elle me fait peur. Vous avez peur? Oui, elle est vraiment méchante. Quel est le rôle de Marjorie ici? On l'entend jamais. Hier, j'ai observé Cindy. Elle faisait du pseudo-management. Oui, c'est son rôle ici. Mais vous avez été formée, non? Oui, mais je n'ai pas été formée au style ni à Bella. De quel style parlez-vous? Dites-moi. Le style Tony and Guy. Bien, donc vous n'avez jamais été formée aux techniques de l'académie Tony & Guy. Elle m'a juste montré 2 coupes typiques. C'est tout. Et quelle coupe vous a-t-elle montré? La coupe Delta et la coupe fer à cheval. OK. Cindy devrait s'investir plus dans le management et la formation. Mais elle ne sait pas comment faire. Depuis quand est-elle coiffeuse? 4 ans. Et c'est elle votre formatrice? Oui, Oui. Est-ce que c'est un problème? oui, bien sûr. Ce salon est dans un état lamentable et l'ambiance y est électrique. De plus, la formation n'est pas adaptée. Je n'accepterai personne ici tant que vous n'aurez pas tout nettoyé. Et cet endroit a intérêt à être propre. Je sais qu'on devrait nettoyer, on aurait même dû nettoyer régulièrement depuis 2 ans. Mettez-y un peu d'huile de coude. Qui va nettoyer les toilettes?
Moi, je m'en occupe pas. Trop crade. Le but, c'est de s'entraider, Femi, OK? C'est ça, ouais. C'est mon anniv et je vais nettoyer les toilettes. Je nettoie pas les toilettes, c'est mon anniversaire. En gros, personne n'utilise les toilettes et personne ne veut les nettoyer. T'as qu'à le faire toi-même. Tout le monde s'en sert, non? Je crois que j'en ai assez fait. Non, je ne crois pas. C'est votre anniversaire, je comprends. Mais vous avez nettoyé votre poste? Honnêtement, pourquoi êtes-vous aussi négative? J'ai juste pas envie de faire du ménage le jour de mon anniversaire. Les clients n'ont pas à faire abstraction de la saleté. Redescendez un peu sur terre. Je lui ai dit, j'ai un cadeau d'anniversaire pour vous. Vous allez prendre ce seau et nettoyer votre poste. Il est dégoûtant. Venez ici, tout le monde. C'est mieux, non? Ça vous plaît? Oui, une bouffée d'air frais. Ça vous fait plaisir? Carrément. Voir le salon aussi propre, c'est super valorisant. En plus, on l'a nettoyé en équipe, une première. Maintenant, je dois évaluer votre travail. Vous êtes un salon Toni & Guy. Je vais donc me baser sur leur style pour vous juger. Vous avez l'air stressé. J'ai choisi la coupe Laura, C'est de quelle collection? la dernière. On ne l'a pas encore travaillé. Ce sera donc un défi à relever. Certainement. Et qui de plus qualifié pour m'aider aujourd'hui qu'Anthony Mascolo, un des fondateurs associés et directeur international de Toni & Guy. C'est dingue. Anthony Mascolo est entré dans notre salon. Cindy est en train de pleurer. Je suis très émue, désolée. Je suis une de vos fans. Je vais très bien, merci. Content de vous rencontrer. Il est temps de nous impressionner, mesdames. À vous de jouer. L'important, c'est que les clientes repartent radieuses. Ceci n'est qu'une base. Je dois vérifier qu'elle maîtrise toutes les coupes. J'ai ramené des modèles pour qu'elle s'entraîne. Et pour votre frange? J'aimerais essayer une frange droite, mais je n'ai pas le front adéquat. Il est pas mal, votre front. J'ai jamais dit que mon front était moche. J'ai dit qu'à mon avis, ça ne m'irait pas. Karen, tout va bien? C'est pas grave. Si vous venez de vexer une cliente, C'était pas mon intention. arrêtez. Arrêtez et passez à autre chose. J'étais super stressée. Ce sont le roi et la reine de la coiffure et je sais que je ne leur arrive pas à la cheville. Laurie, à partir de ce modèle en photo, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? J'aime l'esprit de cette photo, mais j'aimerais plus un carré plongeant et plus de longueur sur l'avant. Mais vous voulez qu'on dégrade l'arrière malgré tout. Attendez, il ne s'agit pas de faire une Laura à tout prix. Il n'y a pas de modèle fixe. Il faut juste trouver ce qui lui ira. Vous faites souvent des formations à votre équipe? Chaque semaine? Elle n'en fait pas du tout. Vous devez former vos employés au moins 1 ou 2 fois par semaine. Quelle longueur voulez-vous couper aujourd'hui? À peu près ça. Très bien. On va commencer par désépaissir. Et vous allez faire ça comment? Avec le sculpteur. Non. Il ne faut pas désépaissir. D'accord. Son cheveu est à la fois épais et ondulé. Si elle ne les entretient pas, ils prendront trop de volume. Mélissa était perdue. Elle ne savait pas du tout comment réaliser sa coupe. Montrez-moi ce que vous allez faire ensuite. Je vais sculpter les mèches autour de son visage. Je sais qu'hier, Cindy a été très dure avec vous devant votre cliente. Comment l'avez-vous vécu? Mon travail ne lui convient jamais. Bien. Ça ne vous met pas en confiance. Je voulais pas pleurer. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Je peux prendre 2 minutes pour me calmer? Bien sûr. Allez vous rafraîchir un peu. Quand Tabata m'a dit que Cindy était trop dure avec moi, j'ai craqué. C'est quoi le problème? Cindy trouve toujours à redire. Cindy rabaisse constamment Karen. Et du coup, elle a développé un gros problème de confiance en elle. J'aime coiffer. Même si je suis un peu lente, j'adore ça. T'inquiète pas. Tout de suite. Mais c'est pas possible. Votre vie est un vrai bazar. Oui.
D'après ce que j'ai vu dans ce salon, le travail est médiocre. J'espère que l'une d'entre elles va réussir à me surprendre. Qu'en pensez-vous? Elle a dit qu'elle aimait le volume. Du coup, je n'ai pas hésité à dégrader. Je vois. Et j'ai retiré un peu de longueur. Ok, donc vous avez dégradé surtout à l'intérieur pour arriver à optimiser le volume. Je ne sais pas trop. Et pourquoi cette technique? Vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. C'est fâcheux. J'ai fait des erreurs aujourd'hui. C'est Cindy qui m'a dit un jour que le sculpteur était mon meilleur ami et que je pouvais l'utiliser sur tout le monde. Apparemment, c'est pas le cas. Anthony et moi vous avons dit qu'avec ce type de cheveux, il fallait éviter de trop dégrader. Les pointes ressemblent à des queues de rat, vous voyez? Oui. Vous avez fait juste tout le contraire de ce qu'on vous a dit. La forme n'est pas si mauvaise, il y a du style. Je ne critique pas la coupe, mais il faut expliquer plutôt que de réprimander au hasard. Jusqu'ici, je vous ai pas vu très pédagogue. Ok. Et vous ne devez absolument pas le faire devant les clients. Je sais que je suis un peu agressive et méchante avec mes employés. Je vais essayer de mieux leur parler. Elle doit vraiment travailler cet aspect. Ne partez pas. Vous avez fait du bon travail malgré tout. C'est vrai. Et honnêtement, C'était la jeune femme avec son problème de front? c'est pas mal en fait. Oui. C'est très bien. Il faut que vous trouviez vos marques et que vous gagniez en assurance. Ils m'ont tous les deux observé. Et finalement, ils m'ont dit que c'était du bon travail. J'ai rarement été aussi fière de moi. Vous devez apprendre à vous faire confiance. Plus de doute. Anthony, Oui. que pensez-vous du niveau de ce salon? J'ai été très surpris qu'il n'y ait pas de système de formation régulier, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Vous ne connaissez pas les techniques de base. La coiffure est un apprentissage constant. De nouvelles techniques apparaissent tous les jours. Il faut absolument maîtriser les bases si vous voulez remonter votre affaire. Cindy a trop tendance à mélanger vie professionnelle et vie privée. Je voulais qu'Anthony et son frère Bruno fournissent à Marjorie et Cindy les clés d'une entreprise familiale fructueuse. Personne n'est mieux placé que ces deux hommes pour vous expliquer comment procéder entre la famille et le travail. Et il est évident que vous en avez grand besoin. Oui, c'est vrai. Il vous faut un leader. Et ensuite, il faut déléguer intelligemment. J'ai déjà établi des règles, mais elles ne les suivent que quand elles le veulent bien. Alors, évidemment, on se dispute. Je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, nous étions 5 frères. André était un petit peu comme vos sœurs quand il était plus jeune. Il venait, il travaillait un peu et à 17h pétantes, il quittait le salon. On a fini par se débarrasser de lui au bout d'un moment. Ce n'est pas rendre service à vos sœurs que de leur réserver un traitement de faveur. Il faut savoir être impartial. Grâce à Bruno et Anthony, j'ai appris à dissocier famille et business. Il est évident que cette organisation familiale tire le salon vers le bas. Cindy et ses sœurs n'arrivent pas à dissocier vie privée et vie professionnelle. J'ai donc décidé de passer une soirée chez elles pour les observer. Oh, bonsoir. Bonsoir. Entrez. Bonsoir. J'ai pris mon sac de couchage, donc je suis équipée pour passer la nuit avec vous toutes. Une vraie pyjama party, cool. Non! Si, en quelque sorte. On peut dire ça. Je ne pensais pas qu'elle était sérieuse. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Faites-moi visiter. Ma maison est un vrai foutoir. Et vu l'état du salon, j'étais certaine qu'elle allait faire le rapprochement et me faire des remarques. Voilà l'endroit où l'on ne cuisine jamais. Et où on ne fait jamais la vaisselle. Sortons d'ici avant que les mouches ne nous attaquent. Ok, sortons de cette cuisine. C'est pas possible. Voilà le garage. On s'en sert comme cave aussi. Oh mon Dieu. Mais c'est une blague, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. J'étais complètement abasourdie de voir ce qu'elles avaient accumulé dans leur sous-sol. Quand je vois tout ça, Oui? et que je vois l'état de votre maison, je réalise que votre vie est un vrai bazar.
Oui, c'est vrai. Et c'est triste de voir que votre vie n'est pas mieux structurée que votre salon. Personne ne peut vous aider? Je suis l'aînée. C'est à moi de gérer, mais c'est pas évident de faire la police tout le temps. C'est tout à fait normal. Vous êtes leur grande sœur, pas leur mère. C'est sûr. Je crois comprendre que ça vous pèse. Oui. Et ça dure depuis longtemps. Je sais bien que c'est une question de culture, mais si vous faites faillite, vous ne pourrez plus vous occuper de personne. Je sais. Et c'est pour ça que je me suis décidée à faire quelque chose. Il fallait intervenir. Vous devez mieux gérer vos sœurs. Je pense que les responsabilités familiales de Cindy lui ont fait perdre le sens des priorités. Il faut qu'elle reprenne les choses en main à tous les niveaux si elle veut s'en sortir. C'est impératif. Je pense qu'on devrait discuter un peu toutes les deux. Vous avez pris le parti de vous mettre en retrait, mais vous êtes la patronne, au même titre que Cindy. En plus, hier, vous vous êtes mêlé des discussions et des ragots avec Karen et Jeannette. Et toute l'équipe s'en est rendue compte. Vous ne pouvez pas agir de cette façon. J'admets que je suis facilement influençable. Je n'aime pas les conflits et je sais que c'est un vrai problème chez moi. Oui, mais vous devez vous impliquer davantage dans votre rôle d'associé manager. Oui, Auprès de Cindy. vous avez raison. Je dois travailler en binôme avec Cindy si je veux sauver notre salon. Je dois y arriver. Dites-moi ce que vous pensez de Cindy en tant que manager. Elle nous traite comme une grande sœur, pas comme une patronne. Et vous? Vous vous comportez comme des employés ou comme des associés? On joue les associés car on fait partie de la famille. On joue un peu sur ce tableau parce qu'on sait que Cindy ne nous virera jamais. C'est là où vous confondez petite sœur et grande profiteuse. Cindy est engagée en nom propre sur tout. Elle pourrait perdre sa maison, son salon et déposer le bilan. Je ne veux pas que le salon ferme. Je veux que personne ne perde sa maison. Je suis désolée qu'on ait tiré profit de la situation sans se soucier des autres. Karen, je sens que ça vous touche. Par contre, Jeannette, on dirait que vous n'en avez rien à faire. Non, c'est pas vrai. Je compatis et je vais faire mon maximum pour aider Cindy et Marjorie. Mais je ne culpabilise pas pour autant, c'est tout. Les liens familiaux triomphent toujours. Ça ne peut pas être autrement. Jeannette et moi, on a toujours été des enfants gâtés. Je ne peux pas aller contre ça. C'est la réalité. On est trop gâtés. Et ça ne changera que si vous décidez de vous prendre en main et d'assumer vos responsabilités une bonne fois pour toutes. Je voudrais que vous me promettiez que vous allez essayer. Je vous promets. Oui, on vous le promet. Vous avez ma parole. Je sais que je ne pourrai pas travailler ailleurs. J'ai eu la chance que ma sœur me supporte. C'est clair. Alors je vais changer. Soirée pyjama pour Tabata. Trop mignon. Tout est coordonné, même les chaussons. Vous pensiez que je dormais en noir aussi? Allez, au lit. Vous aurez le temps de discuter plus tard. Bonne nuit. Une maison pleine de femmes et aucune n'est prête. Dépêchez-vous un peu. Les filles ont fait un grand pas hier en réalisant qu'elles devaient travailler en équipe. Il ne me reste plus qu'à les réunir. Il faut maintenant que je teste cette équipe. Aujourd'hui, vous allez travailler ensemble et vous allez vous rendre compte que c'est pas évident. On va commencer par nettoyer le sous-sol. Vraiment? Je n'étais pas prête pour ça. En tout cas, je ne m'étais pas habillée pour l'occasion. On va y aller petit à petit. Les filles, vous allez vous occuper de cette partie pendant que Marjorie et moi ferons celle-ci. C'était cool de bosser en équipe sans qu'on se crie toutes dessus. Je ne savais pas qu'il y avait un tel bazar. Ah, vraiment? On a bien bossé, mes sœurs et moi, à nettoyer le garage. C'était valorisant de les voir prendre leurs responsabilités et faire le nécessaire pour réaliser un objectif commun. Alors,
Ça vous a plu d'être ensemble? Évidemment. Il n'y a rien de mieux que de savoir que mes sœurs sont prêtes à s'investir au sein de notre famille et de notre business. Maintenant, on doit se perfectionner. Je suis fière des sœurs Poon. Elles ont franchi une étape énorme aujourd'hui en acceptant de travailler en équipe dans le garage. Maintenant, il faut faire en sorte que cette dynamique se retrouve aussi dans le salon. À mes yeux, on a réussi à régler pas mal de problèmes qui polluaient le fonctionnement de votre salon. Je vois que chacune a mis de l'eau dans son vin et ça me fait très plaisir. C'est déjà un beau résultat. Maintenant, c'est à mon tour de faire des changements pour améliorer la vie au salon. On va commencer par se débarrasser de ces tablettes individuelles ridicules. En les détruisant, ayez vraiment le sentiment de prendre le pouvoir. Allez-y. Allez, Cindy! 1, 2, 3! On va vraiment évoluer, c'est sûr. Tabata a fait du bon boulot. Elle a remis les sœurs Poon sur les rails. Maintenant, vous devez chercher à constamment vous améliorer et à satisfaire vos clientes. On arrête les drames au sein du salon, mais aussi les disputes et surtout les chewing-gums. D'accord? Ça m'a fait plaisir que Femi jette son chewing-gum. Elle a décidé de se plier aux règles. Il faut aussi que vous soyez à l'heure le jour de la réouverture. C'est un grand jour. Allons-y. C'est fou! Le salon est tellement magnifique. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas quoi dire. Oh, c'est tellement beau! Oh, ne pleurez pas. Quand je suis arrivée dans ce salon, c'était l'endroit le plus sale qui m'ait été donné de visiter. Mais maintenant, il est à la hauteur de son enseigne. On a repeint les murs et on a utilisé des couleurs pour mettre en valeur les volumes et l'espace. C'est vraiment un plus. Le salon d'attente a été réaménagé. Et enfin, on a installé de nouveaux fauteuils, une nouvelle caisse et de nouveaux postes de travail dessinés par Takara Belmont. C'est super. On vous a fourni aussi de nouveaux stériliseurs de brosses. Il rentre bien. Et sur l'ordinateur, on a installé un nouveau logiciel pour les prises de rendez-vous. Je peux voir l'ordinateur déjà? Tout a été organisé, rangé et étiqueté pour que vous sachiez où tout se trouve. Venez ici. Vous avez toujours peur de moi? Vous aviez éclaté en sanglots quand je suis arrivée et que je vous ai dit combien le salon était sale. Vous vous sentez mieux maintenant? Je me sens comme une princesse. Mia Bella regagnait ses lettres de noblesse. Le salon était absolument comme dans mes rêves. C'était magnifique. C'est la réouverture aujourd'hui. Une nouvelle ère pour Mia Bella. Mélissa, concentrez-vous sur vos coupes. N'oubliez pas vos diagnostics et vos techniques. Jeannette et Karen vont s'intégrer à l'équipe. Il n'y aura plus de favoritisme ni de drames familiaux au milieu du salon. Soyez professionnels. Je sais ce qu'il me reste à faire pour m'améliorer. En tant que personne et en tant que coiffeuse, je dois gagner en maturité. Marjorie, aujourd'hui, je veux vous voir diriger le salon dans sa totalité. Et vous, Cindy, s'il vous plaît, on arrête de materner tout le monde, particulièrement vos sœurs. Cindy doit faire son boulot et nous traiter comme les autres. Nous, on va la traiter comme une patronne et nous intégrer à l'équipe. Préparez vos postes de travail. Les clientes vont arriver. Vous vous êtes entraîné pendant le week-end? Oui. Sur quoi? Une tête à coiffer? Oui. OK. Je n'ai jamais été aussi stressée parce que je me sentais observée. J'avais trop peur de faire la coupe. J'étais terrifiée. Je vais juste vérifier la coupe de Karen rapidement. C'est vraiment bien. C'est du bon boulot, Karen. Voilà une critique constructive. Linda est mon assistante aujourd'hui. Et puis,
Christina est responsable de la partie nettoyage du salon. Et surtout, n'hésite pas à vérifier que tout le monde est à son poste si je suis trop occupée. Vous avez fini? Oui. Je peux vérifier votre coupe? Je vous en prie. Merci. Alors, qu'avez-vous fait? Elle voulait que je dégrade un peu la base de sa coupe de cheveux. Comment avez-vous dégradé sa coupe? Avec le sculpteur. Non, c'est faux. Ça se voit dans la coupe. Et vous savez comment j'ai deviné? Non. Votre cliente voulait garder sa longueur. Du coup, vous avez décidé de ne pas utiliser le sculpteur de peur de toucher à la longueur. Vous aviez peur de trop raccourcir, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé? Oui. Vraiment? Oui. Merci. Mélissa ne saurait pas couper une feuille de papier. Alors vous imaginez ce dont elle est capable en tant que coiffeuse. Vous avez l'air moins stressée aujourd'hui. Oui, ça va beaucoup mieux car tout le monde m'épaule. Du coup, je cours moins et je n'ai pas à jouer les superwoman toute la journée. J'ai beaucoup appris. Je sais que je dois respecter le travail de mes sœurs et mettre en avant mes idées car c'est mon affaire aussi. Quand vous aurez fini de passer le balai, vous irez dans la réserve pour aider Karen à nettoyer le frigo. C'est moi qui ai pris l'initiative. Pour moi, tout doit rester propre et neuf. Non, vous avez nettoyé le réfrigérateur? Oui. C'est bien, ma belle. Je suis fière de vous. Je suis contente que Karen ait pris l'initiative de nettoyer le réfrigérateur. Elle change et commence à prendre ses responsabilités. Je prends confiance et j'essaie de m'en tenir à mes décisions. Votre aide a été essentielle pour que j'en prenne conscience. Vous êtes ma 5e sœur. Votre sœur? Je fais partie de la famille? Cette semaine avec Tabata a été magique. Chaque instant était fabuleux. Chaque minute. Elle a non seulement repris le salon en main, mais aussi nos vies. Vous pouvez m'accompagner avec Marjorie dans la réserve pendant que les autres terminent? Oui? Je vais faire mes dernières recommandations. OK. Toutes les deux, vous devez continuer à montrer l'exemple. Oui. Marjorie, vous devez assumer plus de responsabilités pour alléger le travail de Cindy. Et Cindy, vous devez la laisser faire. OK. Parlons de vos sœurs maintenant. Karen s'est littéralement métamorphosée cette semaine, plus que les autres. Vous devrez continuer à l'épauler dans son évolution pour qu'elle devienne une très bonne coiffeuse. Elle a un grand potentiel de coiffeuse. Je vais m'en occuper. J'ai aussi remarqué un grand changement chez Jeannette. Oui, dans son comportement. Elle m'a même demandé si j'avais besoin d'aide dans la journée. C'est très bien tout ça. Parlons de Mélissa maintenant. Elle a beaucoup de mal depuis que je suis arrivée. Elle ne connaît même pas les techniques de base de la coiffure. Pour moi, elle ne doit pas occuper un poste. Cindy, Marjorie et moi en étions aux dernières recommandations et on aimerait vous parler de certaines choses. Marjorie, Oui. va prendre les choses en main et devenir une manageuse plus présente. Cindy lui donnera l'exemple. Et si vous suivez ce processus, ce salon a un bel avenir devant lui. Je dois travailler sur ma patience et sur ma façon de m'exprimer. Il faut aussi que j'organise mieux le rôle que chacune doit tenir dans le salon. Karen, pour moi, vous avez été la révélation de cette aventure. Merci. Mais il faudra encore gagner en assurance. Je vais arrêter de me sous-estimer. Je vais prendre confiance en moi et devenir la meilleure coiffeuse du salon. Jeannette, j'ai un doute sur votre prise de conscience. Avez-vous changé? Oui, sincèrement. Très bien, je vous crois. Et vos sœurs aussi, visiblement. Je dois grandir. Tabata m'aura appris ça. Mélissa, vous avez des difficultés. Je sais. Vous le savez. Oui. J'ai toujours laissé pas mal de chance à mes sœurs. Et je trouve simplement logique de faire de même avec mon équipe. On va tous rétrograder, le temps d'être sûr que vous soyez prête à occuper un poste à part entière. L'attitude de Tabata m'a paru juste. J'ai besoin de plus de pratique. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et, Femi, j'ai un cadeau pour vous. Merci. Plus besoin de chewing-gum.
Un spray à l'alcool de menthe. Merci. Vous avez toutes besoin de vous perfectionner. On vous offre donc à toutes une formation chez Toni & Guy. J'ai trop hâte de prendre des cours là-bas. Je suis impatiente, tellement impatiente. Maintenant que je suis votre 5e sœur, je vous rends votre clé. Maintenant, vous êtes digne de votre salon. Oui. Je reviendrai peut-être. Merci Tabata, sincèrement. Bonne chance à vous toutes. J'ai du mal à y croire moi-même, mais j'adore ces filles. Si elles restent professionnelles, elles peuvent vraiment réussir. Mais nous verrons. Cela fait 6 semaines que j'ai quitté le salon Mia Bella et je suis impatiente de voir comment s'en sortent Cindy, Marjorie et leur sœur. Oh, je suis contente de vous voir. Bonjour, comment ça va? Très bien. Le salon est resplendissant. Merci. Vous avez un chewing-gum pour moi? Des pastilles à la menthe. Vraiment? Des pastilles? À la menthe. J'aimerais remercier Tabata pour tout ce qu'elle a fait. C'était le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Mélissa n'est plus là? J'ai dû me séparer d'elle. Vraiment? J'ai fait passer mon affaire avant le reste. C'était nécessaire. Je suis impressionnée de voir que Cindy a licencié Mélissa pour le bien de son entreprise. Elle prend les bonnes décisions. Et est-ce qu'elle vous parle mieux maintenant? Oui, c'est flagrant. Nous sommes des collaboratrices ici, plus des sœurs. C'est bien. Cindy a beaucoup changé. Elle me fait des compliments et me dit quand mon travail est bien fait. Cette aventure a complètement changé ma vie. Dites-moi ce qui a changé au salon depuis mon départ. J'ai pris sur moi. Il y a encore des tensions, mais on les laisse à la porte du salon. Karen et Jeannette sont toujours libres de faire ce qu'elles veulent? Non. J'ai décidé que si elles reprenaient leurs mauvaises habitudes, je me verrais dans l'obligation de les licencier elles aussi. J'ai amené mon sac de couchage. On mange quoi ce soir? C'est une blague, Tabata, vous restez avec nous ce soir? J'ai même amené mon pyjama rose. Vous plaisantez, c'est ça? Je suis trop contente. Je pensais que c'était une vieille carne, mais c'est vraiment une sœur pour nous. Je suis très fière des sœurs Poon. Elles ont gagné en maturité. Et si elles continuent comme ça, elles vont vraiment réussir, c'est sûr. Salon Christopher Hill? Tim, Oui. Tabata à l'appareil. Ça alors, bonjour. Allez chercher votre femme Alexis et rejoignez-moi dehors. Bien, madame. J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le Christopher Hill salon. Et je vais maintenant montrer les images à Tim et Alexis. Oh, mais c'est pas vrai! Merci beaucoup d'être venu. Nous avons tellement besoin de vous. Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes enceinte, n'oubliez pas. Vous avez sollicité mon aide? Oui, absolument. Eh bien, me voici. J'en reviens pas. Je voudrais que vous veniez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Très bien. Alors, dites-moi un peu ce qui se passe. Nous avons plus de 200 000 $ de dettes. On a hypothéqué notre maison. Si on perd le salon, on perd notre maison. Je suis enceinte de 6 mois de mon deuxième enfant et je ne veux pas me retrouver à la rue. 200 000 $, c'est une sacrée somme. On est plus proche des 300 000. 300 000 $? Pourquoi tu me l'as pas dit? Vous ne le saviez pas? Non. Pourquoi tu me l'as pas dit? Grosse somme. Surtout avec un bébé à la maison et un qui va bientôt arriver. Ouais. Et dites-moi, vous savez comment gérer un salon de coiffure? Pas du tout. Nous ne sommes pas coiffeurs. On est des chefs d'entreprise. Avant, je travaillais dans une société de consulting en gestion d'entreprise. Vous n'avez aucune expérience dans le milieu de la coiffure? Je sais pas toi, mais moi, je pensais qu'il suffirait de rénover le salon et d'acheter du matériel haut de gamme, des fauteuils haut de gamme. Apparemment, ça n'a pas marché. Nous voulions que notre salon devienne le meilleur salon de Brentwood et le meilleur salon de Los Angeles. Peut-être que je me suis un peu emballée. Et vous aviez de l'argent pour ça? Non. Je vais vous dire, Alexis, il ne suffit pas d'acheter de nouveaux fauteuils et de repeindre les murs pour que votre salon devienne le meilleur salon de Brentwood. Ça montre juste que vous n'y connaissez rien.
Apparemment, les clients se plaignaient du salon avant les travaux. Oui. Et maintenant que nous avons tout rénové, ils se plaignent des nouveautés. On m'appelait sur mon portable pour me dire « Je déteste la nouvelle couleur des murs ». Et moi, j'étais là « Ah, d'accord. Vous imaginez un coiffeur en train d'appeler Frédéric Fécaille et lui dire « Salut Frédéric, je déteste la couleur des murs ». Alexis, je connais personnellement Frédéric Fécaille. Et vous ne lui arrivez pas à la cheville, ma chère. Nous pensions que c'était comme n'importe quelle autre entreprise avec des profits et des pertes, des rentrées et des dépenses. Malheureusement, un salon de coiffure ne se résume pas à ça. C'est un domaine où la qualité de service et le rapport aux clients tiennent une grande place. Le plus triste, c'est qu'il nous a fallu 15 ou 16 mois pour nous rendre compte de notre erreur. Ok, parlez-moi un peu de vos employés. Ils nous prennent pour des imbéciles. Il y en a même 2 qui ont démissionné la semaine dernière. Vous pensez que vos employés vous respectent? Non. Non? Peut-être qu'ils respectent Tim un peu plus que moi. Pourquoi ne vous respecteraient-ils pas, Alexis? J'ai renvoyé 5 personnes. Et ça a fait du tort à notre chiffre d'affaires. J'ai peur qu'elle renvoie d'autres employés maintenant. Je ne pourrais même pas vous dire si ce sont de bons ou de mauvais coiffeurs, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Un patron qui ne sait pas comment travaillent ses employés ne peut pas gérer correctement son affaire. Nous allons maintenant regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. OK. Elle se fait faire les ongles. Pendant les 3 jours où elle était censée me former, elle se faisait coiffer. C'est normal? Vous vous faites coiffer tous les combien? Environ 2 fois par semaine. Mais j'en profite pour amener des fournitures. Bravo. Vous voulez une médaille? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire, donc votre solution, c'est de vous faire coiffer. Continuons. Le pire est peut-être encore à venir. Je sais que se faire coiffer gratuitement est un des avantages de ce métier. Mais depuis un mois que vous êtes là, vous en avez un peu trop profité. Bien sûr, moi aussi, je me fais souvent coiffer, mais je suis la propriétaire. Et pratiquement tous les coiffeurs qui travaillent ici sont venus se plaindre de votre comportement. Vous réprimandez une employée en plein milieu du salon. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans. Je n'aurais peut-être pas dû le faire devant les autres. Peut-être. Il faut montrer l'exemple. Montrez aux autres coiffeurs du salon que vous avez du respect pour eux. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Continuons. Elle m'a dit que tous les coiffeurs du salon s'étaient plaints de moi auprès d'elle. Un employé n'aime pas forcément ses boss. C'est comme ça le business. Mais Tim, honnêtement, ce n'est pas juste, ce n'est pas sa faute. En tant que gérante, c'est à elle de former l'hôtesse d'accueil. Vous voulez bien faire ça ailleurs? Il y a des clients dans le salon et ça n'est pas très professionnel. Demandez à votre femme. Je vous remercie. En voyant ces images, je me rends compte que je me suis comporté comme un idiot. Je vais vous dire, vous êtes en train de regarder ce qui s'est passé dans votre salon. Le Christopher Hill Salon a le potentiel de rapporter des millions. Mais les propriétaires font preuve de trop d'ignorance. Continuons. Le propriétaire du salon travaille ici? Tout ce que je sais, c'est que les associés de Christopher Hill viennent de reprendre l'affaire. Ah, d'accord. Alors dites-moi, qui est ce Christopher Hill? Je l'ai inventé de toutes pièces, en disant qu'il venait de Londres, qu'il était coiffeur de stars, et qu'il avait des marques de morsures de requins sur les bras, après avoir plongé avec le commandant Cousteau. Nous ne connaissons rien au milieu de la coiffure. Nous avons présenté Christopher comme étant notre associé. On parle bien du faux Christopher? Car il n'existe pas, c'est bien ça? Ouais. C'est un personnage imaginaire. Christopher Hill n'existe pas. Vous réalisez que vous passez tout ce temps à créer un faux salon et un faux personnage au lieu de créer un salon authentique? J'en ai assez vu, je crois. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Il n'y a même pas écrit Christopher Hill. Non, madame. L'enseigne du salon est horrible. Ultima Salon, c'est l'ancien nom. Les gens doivent se dire, s'ils ne peuvent même pas changer l'enseigne, ils ne doivent pas valoir grand-chose. Bonjour. Approchez-vous. Bonjour à tous.
Je m'appelle Tabata et je reprends les choses en main. Quand j'ai vu Tabata arriver, je me suis sentie soulagée. On allait retrouver un peu d'espoir. Après avoir discuté avec Alexis et Tim, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez besoin d'aide. À qui appartient ce poste? C'est vraiment dégoûtant. Mais c'est ma brosse préférée. Elles sont répugnantes. Je ne veux plus les voir ici. Je vais les brûler. Les employés ne respectent pas leur poste de travail et ne prennent pas soin de leur matériel. Si je revois un jour ces brosses dégoûtantes ici, je les brûlerai moi-même. Et là, ce sont les fauteuils de massage shiatsu. qui vous ont coûté une fortune. Il est très confortable. Par contre, c'est la pire salle de shampoing que j'ai jamais vue. Tim et Alexis ont dépensé tout cet argent dans des fauteuils shiatsu, alors que la salle de shampoing ressemble à une prison. La couleur est atroce. Ce sont les décorateurs qui l'ont choisi. Les décorateurs l'ont choisi et vous n'avez jamais donné votre avis? Si, on a donné notre accord pour cette couleur immonde. Et en plus, il y en a partout. Regardons les produits professionnels que vous vendez. Intéressant. Parfum pot pourri. Quand on entre chez un coiffeur professionnel, ce n'est pas pour acheter des produits qui sentent les toilettes. Vous trouvez peut-être ça drôle, mais moi je trouve ça révoltant. Je vais vous dire, à part la couleur hideuse des murs, les fauteuils sont tout neufs, les postes de travail sont tout neufs. L'ensemble du salon est très propre et agréable. Il y a un gros potentiel. Mais je veux savoir ce que vous pensez qui pourrait être amélioré. Donc, réunion demain à 9 h. Et soyez à l'heure. Clairement, Tim et Alexis ne savent pas du tout ce qu'ils font. Donc, je vais aller interroger le personnel pour mieux comprendre la situation. Je vous ai réunis ce matin pour que vous me disiez en toute franchise ce qui, pour vous, ne va pas dans ce salon. J'ai l'impression que vous n'avez aucun respect pour vos patrons et vice-versa. Je me trompe? Pour commencer, elle n'a aucun respect pour notre métier. Pour elle, nous sommes tous des moins que rien. Donc vous pensez qu'Alexis vous traite comme des imbéciles parce que vous êtes coiffeur? Comme elle vous le dira sûrement, elle a un master de l'université de Stanford avec mention. Et elle n'arrête pas de nous le répéter tout le temps. C'est comme si on était d'une classe inférieure. Il faut vraiment que Tabata secoue Alexis pour qu'elle se décide à nous écouter. C'est pas parce qu'elle a un master qu'elle est plus forte que nous. Certains d'entre vous ont-ils des diplômes? Non. Ça venait du cœur. Personne? Tiffany, je vous ai vu grimacer. C'est la première fois que je travaille dans un salon de coiffure. J'aurais besoin d'une formation, mais Alexis et Tim ne m'ont jamais formé. De toute évidence, Tim et Alexis croient que le salon va tourner tout seul. Non seulement ils engagent une hôtesse d'accueil sans expérience, mais ils n'ont même pas pris le temps de la former. Et ça, c'est le B à bas. J'ai entendu qu'il y avait eu beaucoup de turnover au salon. Alexis a renvoyé 5 personnes. Là encore, c'était un problème de respect. Les 2 derniers qui sont partis ne se sentaient pas respectés. 7 personnes sont parties, ça fait beaucoup, non? 7 personnes, c'est une équipe tout entière. Elle a même dit « Je m'en moque si ce salon n'a plus de coiffeur. C'est mon salon. » Je pense qu'Alexis peut être une vraie garce quand elle s'y met. Je comprends que ça puisse en exaspérer certains au point de partir. Moi, maintenant, ça me passe au-dessus. Qui d'autre a envisagé de partir? Alexis a renvoyé la moitié de son personnel. Maintenant, il faut que je vois si l'autre moitié fait du bon travail. Je vais donc faire venir des modèles pour évaluer leurs compétences. Ça pourrait être une belle coupe, mais c'est beaucoup trop foncé pour moi. On n'est pas obligé de la choisir aussi foncée. La même couleur que vos yeux, je pense que ça vous irait bien. La couleur de vos cheveux fera ressortir la couleur naturelle de vos yeux. Je crois qu'on devrait essayer celle-là, vous verrez, je suis sûr que ça va vous plaire. Beau travail, continuez. La dernière fois que j'ai fait une couleur, c'était il y a 5 ans et j'ai perdu beaucoup de cheveux par la suite. Donc j'ai jamais refait de couleur ni même de mèche depuis.
Vos cheveux se sont cassés ou ils sont tombés? Ils sont tombés. Vous alliez beaucoup à la mer ou à la piscine? C'était en été, donc oui. Il faut continuer à creuser, mais je pense que votre diagnostic est le bon. Merci. Si je comprends bien, quand je vois cette photo, vous voudriez une couleur plus foncée? Je veux que ce soit facile à entretenir. Vous prenez le temps de les sécher au sèche-cheveux chez vous? Je prends seulement 5 ou 10 minutes pour me coiffer le matin. Je vois. J'ai 3 enfants. Je n'ai pas le temps. D'accord, on va seulement dégrader. Avec votre coupe et votre couleur naturelle, ça devrait vous plaire. Ok. Continuez comme ça. Merci. J'adore la couleur. C'est un changement radical. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît énormément. Ça rend vraiment bien. Les coiffeurs du Christopher Hill font du bon travail. Ce sont donc les propriétaires qui sont responsables de la faillite du salon, même si eux pensent qu'ils ont les compétences pour redresser la barre. J'ai donc voulu voir si eux-mêmes étaient capables d'évaluer le travail de leur coiffeur. Aimée vient de s'occuper de cette cliente. Elle lui a fait une couleur. Quel produit, madame, devrait-elle ramener chez elle? Shampoing et après-shampoing. Vous pourriez être plus précis? Du tonnerre? Non. Vous n'en avez aucune idée. Non, j'ai aucune idée. Ça se voit. Et je devrais savoir ces choses-là. Pouvez-vous me dire ce que Taline vient de faire sur les cheveux de Jennifer aujourd'hui? D'après moi, vous avez dû couper un peu de longueur et faire un beau brushing. Je ne crois pas que vous ayez fait une couleur. Enfin, j'espère que non. Eh bien si. Taline a fait une couleur à sa cliente. Tim et Alexis ne connaissent absolument rien à la coiffure. Alors peut-être qu'ils devraient écouter leur coiffeur un peu plus souvent. Je trouve que la couleur est superbe. Ça vous plaît? J'adore. Super. Je reviendrai. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un coiffeur. Je reviendrai et je vais déjà prendre rendez-vous. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Vraiment. J'adore cette couleur. Ça fait beaucoup plus naturel que ce que vous aviez avant. Quand vous êtes arrivé, vos cheveux étaient trop clairs, avec trop de nuances différentes. Vous reviendrez dans ce salon? Absolument, je reviendrai voir Kevin. Vous êtes de bons coiffeurs. Et le travail que vous faites ici est excellent. La preuve en est que tous les modèles qui sont venus aujourd'hui sont prêts à revenir. Le problème est donc ailleurs. On dirait que vous manquez de motivation, qu'il y a une rupture à un moment donné. Vous êtes d'accord avec moi? On n'éprouve aucune fierté à travailler ici. Vous savez quoi? On ne pouvait pas mieux dire. Quand on a vu que Tim et Alexis n'avaient aucun respect pour nous, certains sont partis. Vous devez comprendre une chose. Quand votre équipe perd toute motivation, c'est très mauvais pour les affaires. Je suis endetté, je suis démoralisé, les gens qui travaillent pour moi le sont aussi. Je m'en veux de ne pas avoir su apprécier mes employés à leur juste valeur. Si on ne croyait pas en vous, on ne serait pas ici aujourd'hui. On n'aurait pas dépensé 200 000 $ dans ce salon. Nous croyons en vous. Ok, inutile de balancer des chiffres, ça ne va rien changer. C'est une décision que vous avez prise. Après la journée d'évaluation, il apparaît évident que le problème ne vient pas du travail des employés. Tim et Alexis doivent accepter le fait que leur salon est en train de couler parce qu'ils ne savent pas le gérer. Vous avez l'air déprimé, Tim. Oui, je le suis. Vous qui êtes une professionnelle, qu'en pensez-vous? Nous sommes foutus? Quasiment, oui. Il faut qu'on s'en sorte. Si je n'arrive pas à redresser la barre et à faire marcher ce salon, je vais tout perdre. Vos employés avaient beaucoup de choses à dire à la réunion. Ils ne se sentent absolument pas respectés. Est-ce que vous saviez que la moitié de vos coiffeurs sont prêts à démissionner? La moitié, bon sang! Je ne regrette pas d'avoir envoyé ces 5 employés. Si c'était à refaire, je le referais. Au point où on en est, plus rien ne me surprendrait. Si quelqu'un me disait « je démissionne », je répondrais « ok, très bien, partez ». Alexis, vous vous souvenez de leur avoir dit qu'ils étaient remplaçables? Vous l'avez dit? Oui. C'est peut-être pas la meilleure chose à dire, mais dans la société de consulting où je travaillais avant, c'est comme ça qu'on parlait aux employés. Et c'est pour cette raison que... Alexis? Je vous arrête, Alexis. J'en ai plus que marre de vous entendre parler de votre université, de votre société de consulting, blablabla. Vous savez quoi? Je m'en fiche.
Ça m'est égal si mon diplôme n'a aucune valeur pour elle. C'est pas pour ça que je l'ai fait venir. Je l'ai fait venir pour qu'elle nous aide à redresser le salon. J'ai vraiment l'impression que vous pensez que vous valez mieux que vos employés. Non, c'est faux. Et que vous êtes plus instruite qu'eux. C'est pas vrai. Et que vous êtes au-dessus d'eux. Non, c'est pas vrai, je vous assure. Et que vous ne les respectez pas. Et eux, ils le ressentent. Si je pensais vraiment que je valais mieux qu'eux, je ne me serais pas mise à 4 pattes pour passer la serpillière pendant les travaux de rénovation. Je n'aurais rien fait de tout ça si je m'étais crue supérieure à eux. À vous écouter, on dirait que vous leur avez rendu un service. En tant que propriétaire, vous devez être des leaders. On dirait que vous jouez au coiffeur, ou plutôt au chef d'entreprise. C'est l'impression que vous donnez à vos employés. Tim est plein de bon sens. Je pense qu'il comprend. Mais Alexis est trop arrogante pour voir que c'est d'elle que vient le problème. Tout de suite. Alexis, vous parlez beaucoup, mais vous avez du mal à écouter. J'attends beaucoup de choses de vous aujourd'hui. Je veux que vous fassiez preuve de passion, d'implication et de dynamisme. Et vous devrez me montrer que vous commencez à aimer et à respecter le milieu de la coiffure. C'est d'accord? Ok. Suivez-moi. Maintenant que Tim et Alexis ont accepté leur incompétence en matière de coiffure, je vais leur montrer que leurs employés sont doués et font preuve de sens artistique dans leur travail. Bonjour Kevin. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Vous connaissez bien évidemment Kevin. Il travaille pour vous. Et c'est un très bon coiffeur. Vous savez, hier, je ne cherchais pas à vous humilier devant vos employés. Je voulais simplement vous montrer que la coiffure est un domaine plus complexe que vous ne le pensez. Et je voudrais que vous commenciez à respecter leur travail. Pour cela, Kevin va vous enseigner les règles élémentaires de la coiffure. Parfait, allons-y. Je sais couper des cheveux, c'est pas si difficile. Il faut juste faire avancer la lame, non? Juste le pouce, OK? Et vous faites ça toute la journée? Oui, toute la journée. Vous voyez que c'est pas si facile que ça, n'est-ce pas, Alexis? Vous allez séparer cette partie-là du reste des cheveux et bien les tirer. Ok. Et vous coupez droit. Vous devez être bien en face. Ni trop à gauche, ni trop à droite. Sinon, vous allez les couper de travers. Ok. Vous pouvez tenir les cheveux pendant que je coupe? Non. Ce serait trop facile. Allez-y. Enlevez votre pouce des ciseaux, sinon vous allez égorger quelqu'un. J'avoue que Tabata est très forte. J'ai failli me couper un doigt. Je vais essayer de ne pas lui couper l'oreille. Faites semblant de ne pas entendre. Ça demande beaucoup de précision. Vous avez l'air paralysé. Oui, madame. C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Dorénavant, j'aurai un immense respect pour ce métier, car il exige vraiment du talent. Tout va bien, Tim? Je ne sais pas, je pense que tout va bien, oui. Je peux avoir le peigne une seconde? Bien sûr. Vous voyez, c'est plus court ici. Donc, il vaut mieux prendre des mèches plus petites pour bien couper droit. Exactement, je vais vous montrer. Je coupe ici. Vous voyez, je coupe le long de mon doigt pour être sûr que ce soit droit. J'adorerais aller dans une école de coiffure juste pour pouvoir revenir avec mon diplôme et leur dire « Pendant que vous étiez trop occupés à critiquer mes coupes de cheveux, j'ai eu mon diplôme. Et maintenant, je sais couper des cheveux. » Vous avez appris des choses? Oui, beaucoup de choses. Je suis vraiment impressionné. J'aurais jamais imaginé. Aujourd'hui, vous avez pu observer le travail de vos employés sous un autre angle et ainsi réaliser combien c'est difficile. Oui. Mais j'ai prévu autre chose. Vous allez organiser une réception VIP. Non, c'est pas possible. Cet après-midi, chez vous. Vous plaisantez. Oh non. La leçon de coiffure a appris à Tim et Alexis à respecter le travail de leurs employés. Mais je veux maintenant qu'ils les respectent en tant que personnes. Quand Tabata m'a dit qu'elle avait invité 10 personnalités à venir chez nous, j'ai tout de suite pensé à Frédéric Fécaille. Avec qui va-t-il venir? On va déplacer cette table par là pour faire un buffet. J'imaginais Frédéric, sa femme, peut-être son assistante, sa coiffeuse. J'étais toute excitée à l'idée qu'ils viennent. Bonjour. Bonjour. J'ai amené quelques amis. Seulement des VIP.
Entrez. Salut Kevin. Je m'attendais à voir arriver Frédéric Fécaille, alors quand j'ai vu que c'était en fait mes employés, j'étais un peu déçue. J'ai passé toute la matinée avec vous. Il me paraissait important de vous montrer vraiment ce qu'ils font. Hier, vous avez évalué vos employés. Eh bien, aujourd'hui, ce sont eux qui vont vous évaluer. Mes talents de cuisinière? Non, ils vont évaluer vos talents de chef d'entreprise. On ne leur a pas demandé leur avis, on ne veut pas entendre leur avis. Et tout ça ne les regarde pas. S'ils veulent s'associer avec nous et me donner 50 000 $, alors d'accord, mais il faut me faire un chèque pour avoir droit à la parole, sinon qu'ils me fichent la paix. Alexis, je pense que vous avez du mal à écouter. Vous parlez beaucoup, mais il me semble important que vous soyez à notre écoute. D'accord? Quand Tiffany est arrivée dans le salon, elle m'a fait de la peine. Depuis 1 mois qu'elle travaille avec nous, vous l'avez engueulée une 15aine de fois. Moi, j'oserais jamais parler à quelqu'un comme ça. Samedi dernier, il y avait 2 personnes en congé, dont l'hôtesse d'accueil. Si on ne s'était pas serré les coudes, si on ne s'était pas débrouillé pour répondre au téléphone et utiliser l'ordinateur, alors qu'on n'y connaît rien, ça aurait été une véritable catastrophe. Le salon serait parti en vrille. J'étais consternée. Vous auriez dû être là. C'est votre salon après tout. Ce n'est pas à nous de travailler 2 fois plus pour combler les absences. J'ai remercié tout le monde. Vous aussi, Taline. Je sais. Je vous ai dit merci infiniment. Je l'ai fait avec plaisir. Ça fait aussi partie de mon travail. Mais je suis venue, non, je suis venue dès que j'ai pu. Je suis arrivée vers 9h15, je crois. Vous êtes arrivé en fin d'après-midi, quand tout s'était calmé et qu'on avait décompressé. Je suis arrivée à 14h. Je ne pouvais pas faire mieux. Je suis désolée. Non, il était plus tard que ça. À 14h, on était encore en plein rush. Non, Taline, j'étais là aussi. Écoutez-moi, je veux que vous sachiez que si ça se reproduit, nous serons là pour accueillir les clients et vous laisser faire votre travail. Merci. Voilà ce qui se passe. Vous avez tous les 2 réagi de façon différente. Tim, vous avez écouté et vous avez analysé la situation. Vous avez promis à votre équipe que ça n'arriverait plus. Alexis, vous vous êtes tout de suite braqué en essayant de vous justifier et en perdant votre calme, car vous avez pris la remarque de Taline comme une attaque personnelle. Ne le prenez pas mal, c'est du business, ok? Je sais qu'ils me détestent tous. Mais je ne vais pas encaisser des coups pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai les hormones en ébullition. Tout ce qu'ils m'ont dit m'a fait de la peine. Je ne suis pas parfaite. Et je ne vais pas dire que je ne ferai plus d'erreurs. Car la semaine prochaine, j'en ferai peut-être encore. Mais quand ça arrive, dites-le moi pour que j'essaie de m'améliorer et être une meilleure patronne. Je suis désolée de vous avoir infligé tout ça. Je suis vraiment désolée. Si Alexis veut qu'il la considère comme une patronne, il faut qu'elle arrête les larmes de crocodile et qu'elle agisse en conséquence. Moi, je crois en ce salon. Il a tout pour rapporter 2 millions de $ par an. Il bénéficie d'un bon emplacement et d'un personnel compétent. Dès qu'on parle d'argent? Non, je suis sérieux. Vos employés sont compétents. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on est prêt à se plier en 4 pour vous. C'est rare que j'ai du mal à trouver mes mots. Mais là, c'est le cas. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous venez de me dire. Nous faisons fausse route depuis le début. Je m'en veux terriblement de ne pas vous avoir écouté. J'espère que vous ne m'abandonnerez pas et je vous remercie d'être venu aujourd'hui. J'étais très inquiet. Je pense que Tim a bien compris qu'il doit apprendre à communiquer avec ses employés s'il veut redresser son salon. Alexis, par contre, est tout le temps sur la défensive. Elle prend tout pour elle. Je peux vous poser une question? Maintenant que vous la connaissez, vous pensez qu'elle était sincère tout à l'heure? Donnez-moi votre avis. Je pense que ça fait beaucoup d'informations à encaisser en peu de temps. Mais Tim a bien compris. Je vais m'occuper de tout. Non, la dernière fois que je t'ai laissé t'occuper de quelque chose, ça m'est retombé dessus. Il faut qu'Alexis ravale sa fierté. Elle a des idées trop arrêtées. Il suffit juste qu'elle se remette en question et qu'elle réfléchisse un peu. Et là, elle comprendra. Ils me critiquent parce que je ne fais pas telle ou telle chose. Mais eux, ils font pareil. C'est vrai. Ils ont été injustes avec moi. Mais tu les as entendus comme moi. Ils pensent qu'on ne les respecte pas. Et c'est ce qui fait qu'ils ne nous respectent pas. Non. C'est dommage qu'elle prenne les choses comme ça. Il n'y a rien de personnel. C'est du business. Vous
Vous êtes donc tous là pour préparer la rénovation. Nous allons créer un nouveau Christopher Hill Salon. Et la première étape va être d'effacer le mot Ultima. Quand je suis monté sur l'échelle pour repeindre l'enseigne, j'ai vraiment ressenti le besoin de changement. Vous êtes prêts? Vous voyez, c'était pas si difficile. Le simple fait d'effacer le mot Ultima m'a enlevé un énorme poids des épaules. C'était une sensation incroyable. Je vais maintenant vous raconter l'origine du nom Christopher Hill. Il y a quelques années, j'ai perdu ma mère et mon frère. Mon frère s'appelait Christopher et il était génial. Ma mère s'appelait Hilary. Le nom du salon est un mélange des deux. L'origine du nom du salon vient de sa famille. Je ne pense pas qu'il réalisait à quel point cela était important. Mais maintenant, il a l'occasion de leur rendre hommage en imitant tout son cœur. Et je crois qu'il est prêt à tourner la page. C'est une très belle histoire, en mémoire des personnes que vous aimiez. Oui. Et le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, c'est de rénover cet endroit. Très bonne idée. Suivez-moi. Regardez. Là-haut, le nom du salon. Ça vous plaît? J'adore. C'est magnifique. Prêt à rentrer? Oui. Moi aussi. Allons-y. Oh, c'est pas possible. Regardez. Dans le salon d'attente, il y a de nouvelles banquettes. Et comme vous le voyez, la couleur des murs a changé. J'adore les tapis. La couleur des murs éclaire complètement le salon. Et oui, Kevin, chacun a maintenant son tapis. Alors, content? Je suis ravi. Je suis fière de ce salon. C'est un endroit qui me donne envie d'y travailler. Vous voulez pas venir redécorer notre maison? C'est incroyable. Cette partie-là n'inspirait pas la sérénité et n'était pas jolie à regarder. Maintenant, ça fait plus penser à un spa. Et pour vous, les coiffeurs, j'ai fait venir des pinces sépare-mèches, des brosses, des peignes. Chacun de vous a maintenant son propre matériel. Merci. OK? Fini les brosses dégoûtantes, Marcel. Je vais remettre ça là. Oui, fini les brosses dégoûtantes. Et pour vous, Tiffany, j'ai préparé une checklist qui vous aidera à accomplir votre mission. Quant à vous, Tim et Alexis, vous allez avoir du pain sur la planche. C'est votre salon et aujourd'hui est un nouveau jour. Vous allez devoir mettre la main à la pâte. Veillez à ce que vos employés aient tout ce dont ils ont besoin et vous assurez qu'ils se sentent soutenus et chouchoutés. Tous à vos postes. Préparez votre matériel. Il faut absolument que tout soit prêt quand les clients vont commencer à arriver. J'espère vraiment que Tim et Alexis sont capables de changer et de faire preuve de respect envers leurs employés. Une tondeuse. Vous en aviez bien besoin. Je suis content que vous ayez tout le matériel qu'il vous faut. Moi, à part des migraines, je ne vous ai jamais rien donné de bien. Vous devez tout le temps regarder autour de vous. Vous voyez Stella assise là-bas. Elle a déjà un verre d'eau, mais vous pourriez lui proposer de la resservir ou lui amener un magazine. Ou simplement lui demander si elle a besoin de quelque chose d'autre. OK. Vous pouvez faire ça tout de suite? Oui. Merci. Vous voulez un verre d'eau ou un magazine? J'ai décidé de donner une deuxième chance à Tiffany parce que les coiffeurs m'ont dit qu'elle le méritait. Maintenant, j'écoute ce que me disent mes coiffeurs. Vous voulez être coiffé par quelqu'un en particulier? Vous êtes déjà venu? Non. C'est la première fois, très bien. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé que Tiffany faisait beaucoup d'efforts. On a une personne sans rendez-vous, mais je crois que tous les coiffeurs sont occupés. Elle n'arrivait pas à gérer les rendez-vous. Je peux avoir votre nom? Hélène. Bonjour Hélène, enchantée de vous connaître. Laissez-moi regarder. À moins que ce soit elle. Vous êtes Hélène Page? Oui. Ah d'accord, c'est Marcel qui va vous coiffer. OK. Vous voulez bien l'accompagner? Venez. Si Tiffany percute un peu plus et se laisse moins facilement déborder, et si elle arrive à faire plusieurs choses en même temps, je la garderai. Ne quittez pas, je vais voir ce que je peux faire. Alexis ne m'a pas laissé faire mon travail. Et je n'ai pas pu montrer à Tabata de quoi j'étais capable. Elle a voulu faire comme Tabata et tout gérer.
C'est gentil de vouloir aider Tiffany, mais il faut la laisser travailler. Vous n'arriverez jamais à évaluer son travail Oui. si vous ne la laissez pas travailler seule. D'accord. Je voulais vous dire, j'ai commencé à rédiger un programme de formation. Une sorte de plaquette sur le poste d'assistant. Ok. Les rudiments du poste d'assistant, les règles de base. C'est une très bonne idée. Je pense que... Avec qui avez-vous réfléchi à tout ça? Avec Carole. On s'est réunis. Et vous avez réfléchi? Oui, enfin, on a commencé. Pendant vos 2 jours de repos, à ce qui pourrait être amélioré au salon? J'ai été impressionnée par l'implication dont Kevin et Carole ont fait preuve. Vous avez travaillé pendant vos 2 jours de repos? Oui, c'est exact. Excellente initiative. On a essayé de voir comment on pourrait améliorer le rapport au client, Je vois. qui est un peu mon cheval de bataille. Je sais que vous y tenez. Oui, j'y tiens beaucoup. Bref, on a essayé de réfléchir à ce que ça voulait vraiment dire. D'accord. C'est maintenant au tour de Tim et Alexis de faire preuve d'implication pour leurs employés. J'aurais aimé avoir un frigo tout neuf, mais c'est pas grave parce que maintenant on va gagner de l'argent et on pourra acheter un énorme frigo pour tout le monde. Le fait qu'Alexis s'inquiète plus d'avoir un réfrigérateur neuf que de la bonne marge de son commerce prouve bien qu'elle n'a pas changé d'un poil. Je m'attendais à une autre réaction. J'ai un réfrigérateur tout neuf pour vous, Alexis. C'est n'importe quoi. Je voulais juste vous dire un mot en privé. Ok. C'est pour ça que je vous ai demandé de sortir. Alexis vient de me dire quelque chose qui m'a rendue furieuse. Je me suis pliée en 4 pour faire de ce salon un endroit agréable. Et vous savez ce qu'Alexis m'a dit? J'aurais aimé avoir un frigo tout neuf. Ce serait pas du luxe. Je trouve ça vraiment gonflé de sa part. J'avoue que c'est assez maladroit de vous avoir dit ça. Il faut que les choses évoluent. Qu'Alexis passe au second plan pour que je puisse prendre mes responsabilités. Elle pense que j'en ai pas assez dans le... Slip? Ouais. Je l'ai dit à votre place. Merci. De rien. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis trop généreux et trop gentil. Et elle a peur que je me laisse marcher dessus. Mais il va vraiment falloir qu'on inverse les rôles. Alexis n'est pas capable de gérer l'accueil d'un salon de coiffure. Ce n'est pas à elle de porter la culotte dans ce salon. Malgré ce que nous avions convenu ensemble, il faut que ce soit moi qui prenne les rênes. Les coiffeurs ont vraiment fait un excellent travail aujourd'hui. C'est vrai. Et parmi tous les coiffeurs, il y en a 2 qui sortent du lot pour moi, Kevin et Carole. Kevin a un côté très pédagogue. Et je pense que vous devriez le nommer maître formateur du salon. Oui, pourquoi pas? Oui, ça me paraît une très bonne idée. Carole, elle, son truc, c'est le rapport au client et la qualité du service. Elle ferait une excellente responsable clientèle. Carole a 40 ans d'expérience dans la coiffure. Elle sait ce qu'il faut faire pour que tout marche bien. Elle va m'être d'une aide très précieuse. Parlons maintenant de Tiffany, la réceptionniste. Je n'ai rien contre Tiffany, mais je pense qu'il nous faudrait une personne avec de l'expérience. Dans un salon de coiffure. Mais si vous la laissez partir, qui va gérer l'accueil du salon à sa place? Ce serait moi. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais j'assurerai l'intérim. Je préférerais que ce soit moi qui assure une présence au salon. Très bien. Je ne veux pas que ce soit trop lourd pour toi. C'est beaucoup de travail et de stress. Et tu dois avant tout penser au bébé. C'est moi qui gérerai le salon. J'ai eu une montée de testostérone. Oui, j'ai vu ça. Il était temps. Tu trouves que ma voix est devenue plus grave d'un coup? Je vais tenir ma promesse en étant présent au salon et m'impliquer de la même façon que les employés s'impliquent. Et ils ne seront pas déçus. Si je dis que je vais le faire, je le ferai. Ça va? Oui, oui, ça va. Non, ça va pas. Si, je t'assure. Tu tiendras ce poste beaucoup mieux que moi. Vous êtes contrarié. Soyez honnête. Vous êtes sûr que ça vous convient? Nous venons de nous réunir avec Tim et Alexis pour que je leur donne mes dernières recommandations. Le premier point, c'était vous, Kevin. Il est évident que vous êtes passionné par la coiffure, mais vous vous souciez également de la bonne marche du salon. J'ai donc souhaité vous nommer maître formateur et vous impliquer dans le recrutement, car seul un coiffeur peut juger le travail d'un autre coiffeur. Entièrement d'accord. L'autre coiffeuse dont je voudrais vous parler, c'est Carole.
Vous évoquez le rapport au client avec beaucoup de passion. Je recommanderais donc que vous deveniez responsable clientèle afin que vous établissiez des standards de service pour tous les clients. Merci, Carole. Ça m'a fait plaisir de voir que Tim et Alexis étaient prêts à nous écouter. Mais je demande encore à voir s'ils tiendront leurs promesses. Tim et Alexis, je vous laisse dire à Tiffany ce que nous avons décidé. Tiffany, nous vous gardons pour une période d'essai dans un premier temps. Et nous vous donnerons tous les atouts pour réussir. Nous vous accompagnerons dans vos efforts et nous vous donnerons les outils nécessaires pour réussir. Si seulement je pouvais gérer mon salon comme le fait Tabata. Je voudrais être comme elle. Mais je ne peux pas promettre de ne plus licencier personne. Vous voyez, Tim, que vous avez l'étoffe d'un patron. Oui. Nous avons décidé que ce serait moi qui serais à l'accueil et que je passerai beaucoup plus de temps au salon. C'est un nouveau départ pour le Christopher Hill Salon. Et nous allons réussir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Allez, je veux un peu plus d'entrain. En une semaine, j'ai complètement changé. Je ne connaissais rien au monde de la coiffure. Et aujourd'hui, je sens que je peux réussir à redresser ce salon. J'en suis convaincu. Je vous rends vos clés. Bonne chance. Je veux que vous continuiez à tous travailler en équipe et à vous respecter les uns les autres. Et si vous n'y arrivez pas, qui sait, je reviendrai peut-être. Je pense que tout le monde est plus à l'aise maintenant. Reste à voir si Alexis laissera Tim prendre sa place dans le salon. 6 semaines se sont écoulées depuis ma venue au Christopher Hill. Et j'ai hâte de voir si tout le monde travaille maintenant en équipe dans l'intérêt du salon, ou si Alexis continue de tout gérer d'une main de fer et d'exaspérer ses employés. Nous avons 7 nouveaux coiffeurs. Il y a eu beaucoup de turnover, on dirait. 7 nouveaux coiffeurs? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce salon? Mes idées, mes suggestions ne l'intéressent pas. Donc, j'ai décidé de chercher du travail ailleurs, dans un salon où je pourrais me sentir intégrée. Vous allez démissionner? Je crois, oui. J'ai photocopié tout ce que j'avais fait. J'ai tout donné à Alexis. Et il ne s'est rien passé. Il faut vraiment que je trouve un autre salon où je pourrais m'épanouir et donner le meilleur de moi-même. Je pensais que Tim et Alexis étaient sincères quand ils disaient qu'ils allaient changer et me donner ma chance. Mais pas du tout. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Je vous assure. On a eu comme un électrochoc. Une vraie révélation. C'était trop désorganisé. Un tel veut faire ça et moi je veux faire ça. C'était trop compliqué. Juste avant que je vienne voir votre salon, vous aviez renvoyé plusieurs personnes. Et à ce que je vois, il y a eu à nouveau beaucoup de turnover. Je leur ai promis que je ne renverrai plus personne. Et quand je suis ici, j'en profite pour parler avec eux. Alexis, on dirait que vous avez repris vos vieilles habitudes. Beaucoup de vos meilleurs coiffeurs sont partis. Et maintenant que vous avez embauché de nouveaux coiffeurs, il n'y a plus d'esprit d'équipe. Tout ce travail n'aura servi à rien et ça me déçoit. Je vous défie de revenir nous voir dans 6 mois pour constater où nous en sommes. J'en reviens pas. Il y a 6 semaines, Alexis devait arrêter de renvoyer à tout va et Tim était censé prendre les rênes du salon. Aujourd'hui, 90% de leurs meilleurs coiffeurs sont partis. Et pourtant, Tim et Alexis continuent de penser qu'ils savent tout mieux que leurs employés.